Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Nana Boléard, mariée à Pedro Fundo, maman de 3 beaux enfants, 2 garçons Lorenzo et Laos et une fille Laura. Je suis également chantre de l'Éternel. Je sers l'Éternel dans l'adoration de la louange. J'ai commencé à le servir depuis 1998. C'est à cette même année-là que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'était à l'église de Mangembo à Kinshasa. C'est vraiment vers ces années-là, 97-98, que je suis même entrée dans la chorale à l'église Mangembo. C'est là-bas que j'ai commencé à servir mon Dieu. Je suis restée là des années durant, jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a fait aujourd'hui de moi, une femme mariée, une maman. Et je suis maintenant dans autre chose. Je sers Dieu maintenant dans le ministère Nana Boléard Ministry, dans la louange, dans l'adoration. De ce ministère est né un Gospel Celebration annuel que nous dénommons tous devant les sanctuaires. Nous les faisons chaque année. Et nous avons dit oui à cet appel depuis l'année 2018. C'est là que nous avons vraiment commencé ce ministère avec un Gospel Celebration qui s'intitule Tous devant le sanctuaire. L'année passée, c'était la première édition. Et cette année 2019, ça sera la 2e édition. Nous les faisons toujours au mois de septembre par la grâce de Dieu. Et souvent, on n'est pas seul. Nous invitons les autres personnes qui viennent avec nous. De ce ministère est aussi né un groupe que j'encadre qui s'appelle Ouin pour adorer. Ce sont des enfants que j'ai commencé à encadrer, toujours pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour que Dieu tire sa gloire. Nous encadrons ces enfants gratuitement, avec amour, avec dévotion, avec engouement, avec empressement. Je pourrais dire, l'appel de Dieu attire quelqu'un toujours. En fait, moi, je n'ai jamais pensé chanter dans une chorale. Je n'avais jamais pensé faire des CD. Je n'avais jamais pensé un jour devenir, en fait, comment je peux dire, une modératrice comme ça. Je venais à l'église comme tout le monde. Hein. Il y avait tellement de gens qui mouraient dans ma famille à des âges un peu plus bas. Et j'avais peur d'y passer aussi. Et c'est comme ça que j'ai couru à l'église pour pouvoir recevoir le Seigneur dans ma vie et qu'il puisse conduire ma vie. Et c'est comme ça que je suis allée à l'église, moi. Mon petit frère priait déjà là-bas. Et je suis allée à l'église et un beau jour, il y avait Papa Freddy qui prêchait. C'était un évangéliste. Et à la fin de sa prédication, il a demandé à qui voulait recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, j'étais vraiment dans la joie. Je l'ai fait avec un cœur plein de joie. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a épargné de la mort. Il a enlevé la mort dans ma vie. Et Dieu m'a beaucoup appris. Il a beaucoup investi en moi. Quand j'ai reçu le Seigneur, je ne savais même pas que moi je pouvais chanter. Je me souviens seulement à l'école, aux humanités, j'ai chanté pendant la récréation, mes copines m'entouraient, elles aimaient bien quand j'ai chanté des cantiques gospel américains, mais je ne savais pas que je devais être choriste. Pendant que je faisais les cours d'affermissement à mon église locale, il y avait une de mes sœurs qui, pendant qu'on priait avant de commencer les affermissements, me disait toujours de prier. J'ai commencé comme ça, sans le savoir, à prier par la chanson. Et à chaque fois que j'ai levé ma voix pour chanter, tout le monde qui était autour de moi écoutait. Et à la fin, il me disait, mais tu chantes bien, tu devrais entrer à la chorale. Alors je disais, ah, je ne suis pas intéressée, je ne suis pas intéressée. Et un beau jour, ma soeur, il y avait un appel à l'église. On demandait qui voulait chanter pour le Seigneur. Je n'étais même pas là. Et la sœur, elle a donné mon nom. Elle a donné mon nom à la chorale, là-bas. Elle m'a inscrit sans mon accord. Et moi, j'habitais un peu loin de l'église. À cette époque-là, j'habitais à Lemba. Et je viens un beau jour, elle me dit, Nana, je t'ai inscrit. J'ai inscrit ton nom, on a fait un appel, j'ai inscrit ton nom, tu dois aller chanter. Je dis, mais pourquoi tu m'as inscrit? Moi, je suis loin, hein, j'ai pas le temps, tout ça. Elle dit, non, tu chantes bien, tu devais y aller. Mais voilà, c'est comme ça. Elle m'a tellement poussé, la sœur. Et je suis allée quand même, je suis allée à leur intercession. C'est comme ça que tout a démarré. Je suis entrée à cette chorale-là, et la grande chorale de l'église à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter pour le Seigneur. Et la sœur, je crois, après 2 semaines, hein, la sœur, elle était morte.
J'ai pleuré cette sœur comme jamais je ne pouvais. Je me suis dit, elle était venue juste pour me mettre là, dans ce que Dieu voulait pour moi. Et là, j'ai commencé à servir les seigneurs. C'est pendant que je servais les seigneurs que j'ai commencé à avoir cette conviction que c'était mon appel. Et je suis restée là pendant des années. J'ai bâti ma vie dans l'adoration et dans la louange. Il y avait des messages qui sortaient, il y avait des serviteurs de Dieu qui m'emmenaient des messages que toi, tu es servant de Dieu, que toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela. Mais au départ, je n'avais même pas cette intention. Mais c'est dans l'œuvre du Seigneur, c'est là-bas que j'ai découvert, en entrant en intimité avec le Seigneur, c'est là que j'ai découvert que c'était vraiment la chose à laquelle Dieu m'avait appelé. J'ai aussi titubé, comme on dit, hein. J'ai tourné aussi à rang, hein. Je ne savais même pas, je faisais autre chose, je me concentrais à autre chose, bien que j'étais à la chorale, mais bon. Petit à petit, je peux dire, le Saint-Esprit m'a tiré à vraiment venir me concentrer à ça. Pendant que j'étais un peu ailleurs, j'ai fait d'autres études, moi. J'étais aux humanités littéraires, j'étais à l'UPC, j'ai fait autre chose qui n'a rien à voir avec la musique. Donc, ça n'a rien à voir avec la musique, mais Dieu m'a attiré petit à petit. Il m'a convaincu, comme on dit, on a le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. C'est lui qui m'a convaincu que c'est à quoi il m'a appelé, c'est ça, parce que tu peux faire des choses, ça ne marche même pas. Tu vois que ça te fait toujours retourner, ça te fait toujours retourner. Donc voilà, là c'est là que j'ai compris, avec des messages, dans la parole du Seigneur, dans la prière, dans des songes. Il m'a fait comprendre ça de plusieurs manières pour que je puisse vraiment me concentrer. Et il me donne des cantiques comme ça. Et il me donnait ça et j'ai plein de cantiques, j'ai plein des expériences avec lui. Tellement de choses qui me rapprochent de cette vision, de cet appel. C'est ça que je peux dire, je suis convaincue aujourd'hui, malgré les difficultés, que Dieu m'a appelé à ça. Oui, mon album s'intitule « Les sanctuaires ». Pourquoi les sanctuaires? Au fait, c'est les sanctuaires, pourquoi? C'est un fardeau. Un fardeau, pourquoi? Je désire être le sanctuaire du Seigneur, d'abord moi. Je désire que Dieu trouve sa place dans ma vie, que Dieu prenne la première place, qu'il soit au centre de ma vie. Je désire être un sanctuaire. Si tu veux être un sanctuaire, ça veut dire qu'il faut que tu te sanctifies. Donc, chaque jour de ma vie, je désire que Dieu prenne plaisir en moi, que ma vie puisse le refléter, que lui vienne tirer gloire dans ma vie. C'était d'abord un désir. Tellement que j'avais ce désir-là, que Dieu tire sa gloire dans ma vie. C'est comme ça qu'il m'a inspiré ce thème-là, qui m'a inspiré le titre même de l'album. C'était au fait ma prière. Jésus, je veux que je sois ton sanctuaire. Je ne veux pas aller seulement dans ta présence, moi-même, mais je veux que toi tu sois en moi, que moi je puisse refléter ta présence, que tu prennes plaisir dans ma vie, que tu prennes gloire dans ma vie, que tu tires gloire dans ma vie. Au fait, c'était un désir que je venais dans la prière, et c'est pendant que je venais avec ce désir que le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur, a dit, je te donnerai des chansons et tu le donneras comme titre sanctuaire parce que tu veux être sanctuaire pour moi. Et je vais être sanctuaire et je veux que celui qui écoute mes chansons, que celui-là aussi se dise je veux être sanctuaire du Seigneur. Parce que nous voyons dans l'Ancien Testament, pour venir dans la présence du Seigneur, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui venait, les peuples restaient dehors, c'est lui qui allait dans le lieu très saint. Il entrait pour sacrifier, pour faire tout ce qu'il pouvait faire pour le peuple. Mais dans le Nouveau Testament, Christ est venu. Le rideau a été déchiré. Il n'y a plus de rideau, il n'y a plus de tabou. Christ nous donne accès à entrer dans la présence du Seigneur. C'est comme ça que je dis sanctuaire, que nous entrons nous-mêmes aussi dans la présence du Seigneur. On n'a pas de barrière. Quand tu as Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu peux aller dans sa présence. Tu peux l'adorer. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Tu prépares ton cœur, comme la Bible dit. Il cherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Le sanctuaire, au fait, te fait entrer dans sa présence, t'emmène dans sa présence pour l'adorer, les glorifier. Parce que quand nous entrons avec un cœur saint dans sa présence, tout se transforme. Et c'est ça même le message de mon album, que nous soyons nous-mêmes d'abord sanctuaires et que nous communiquons cela aux autres qui nous suivent.
Donc, être soi-même d'abord sanctuaire pour adorer, louer, glorifier Dieu, que ta vie, parce que l'adoration c'est un style de vie, hein, que ta vie adore Dieu, que ton travail adore Dieu. Alléluia. Yolonga nekulusu. Alléluia. Yolonga nyonso ponanga. Alléluia. Yolonga nekulusu. Alléluia. Yolonga nyonso ponanga. Nama pipi tobiki Naba pota tojui bon sobia. Namakila tokomiba santu. Lelo oyo tozui elonga. Mon modèle, c'est Jésus, notre modèle à nous tous chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a utilisé une femme que j'apprécie beaucoup. Elle m'a motivée par sa façon de servir Dieu. Du fait que c'est que Dieu a mis en moi, je puisse m'investir, m'édonner dans ça pour que la gloire de Dieu éclate. C'est Maman Laure Mbongo Lemba. J'apprécie beaucoup la façon dont elle travaille pour le Seigneur, la façon dont elle est motivatrice, la façon dont elle conduit son ministère de louange et d'adoration. Ça me motive, de fois même si quand je suis fatiguée, quand je suis Maman Laure Mbongo, ça me relève, ça me donne la force. Nakolandate kofingana bango atabasekingai basekangai nakotalate kosekana bango wainalingiye namotema nakolanda isikanyonso boshungi nangai nachela motema ye papa nanga elika nangai ngai nalingi ye samboyo ngai nalingi ye namotema ngai nalingi ye samboyo ngai nalingi ye namote nalingi asoyo alingi ye mopanga nanga ye vraiment ngai nalingi ye ngai nalingi ye samboyo ngai nalingi ye namotema ngai nalingi ye samboyo ngai nalingi ye namotema baye bisiyo okobala te yebisa bango balobi solo te mopeshi mabala aza na bomoi bakobenga yo madame Fwando baye bisiyo okobota te yebisa bango balobi solo te mopesi ba bebe aza na bomoi bakobenga yo mama mapasa ngai nalingi ye zamboyo ngai nalingi ye
na motema ngai nalingi ye zamboyo ngai nalingi ye na motema nalingi yesu yo nalingi ye mopanga na ngai vraiment